Je fais pas cette vidéo pour traiter de manière globale le sujet, j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos et je dispose de dizaines et de dizaines d'archives de musulmans entre eux, très variés d'ailleurs, et ils avouent tous la même chose concernant le djihad qui doit être mené contre Israël, donc j'ai pas, voilà, au bout d'un moment c'est un peu répétitif. Par ailleurs, dans la vidéo que j'ai mise au DS Osiris, qui est catho fondamentaliste, s'est occupé des musulmans qui discutaient entre eux, qui tenaient leur petite réunion nazie, enfin antisémite, parce qu'ils n'étaient pas tellement nazis là pour le coup. Ils se sont fait d'abord mettre en PLS, ensuite ils ont été envoyés en réanimation. C'était rigolo, mais du coup je réagis absolument pas à ça, je réagis à deux moments précis de l'extrait que j'ai mis, puisque je l'ai réécouté après l'avoir publié. Bon, ça c'est mon charme, je suis brouillon et un peu désorganisé. Le Z, il explique, bon, il y a un moment que j'isolerai, hein, d'ailleurs je vais dire tu parce que je vais le mentionner. Donc le Z, tu expliques, oui, ils font ce qu'ils veulent, ils se permettent de caricaturer le prophète, et ça, oui, bon, bah, et d'ailleurs on a vu le résultat, la rédaction de Charlie n'est plus de ce monde, Samuel Paty non plus, Salwan Momika non plus, Achour non plus, Salman Rushdie a perdu un œil, et il y a toujours 3,5 millions sur sa tête, etc. Donc bon, passons. J'aime beaucoup ta façon de présenter les choses. Franchement, les balles dans le pied que tu te tires en permanence, c'est quand même une dinguerie. Hein. Et tu n'es pas représentatif de la démarche marocaine, parce que j'enregistre énormément les spaces de Saper et de Negan, et puis de beaucoup de spaces marocains. Tu devrais les écouter. Honnêtement, tu devrais les écouter parce que tu te islamo-algérianises d'une manière... tu gardes ta voix douce, mais pour le reste, tu changes complètement la partie géopolitique de ce que t'enseigne l'islam marocain, qui est quand même relativement différent sur ces points-là des propos que tu tiens, premièrement. Deuxièmement, je t'ai entendu dire ils n'avaient pas de boule de cristal, et là, pour le coup, j'aurais voulu, c'est pas à toi que je réponds, c'est au gars qui te répondait dans le space, mais j'ai pas son arrobase, et puis voilà, puis j'ai pas envie de faire des efforts pour le retrouver, de relancer le space France Intel, de trouver l'endroit, c'est des spaces qui durent 15-20 heures, voilà. Donc je te le dis à toi, puis si tu veux, tu lui transmets. Le mec, il te dit, le tort qu'on a eu, c'est de démarrer le djihad contre Israël, et tu lui réponds, oui, mais on savait pas qu'on allait perdre, on n'avait pas de boule de cristal. Alors là-dessus, c'est pas toi qui as tort, c'est lui. Lui, il considère que le djihad doit être gagnant, sinon il ne faut pas le mener. C'est faux, islamiquement parlant. Je peux vous sortir des archives de Jean-Louis Denis. Alors je sais que tu le détestes et que tu le takfiris, c'est pas le problème, parce que là il ne s'agit pas de savoir qui est plus modéré, qui est moins modéré, mais Allah vous envoie au paradis pour vos intentions, pas pour vos succès. Ok, et c'est très important, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne fais cette vidéo que pour ça, pour répondre à ce gars qui du coup commet une erreur islamique absolument gigantesque. Le djihad guerrier doit être mené, que tu gagnes ou que tu perds. Le Coran est très précis, ce n'est pas vous qui tuez, c'est moi par vos bras, et vous tuez et vous vous faites tuer. Et si vous vous faites tuer, vous montez au plus haut niveau du paradis. Ok, donc ce gars-là laisse entendre que les musulmans seraient techniquement dans l'évitement de la mort au djihad, et ne lancerait des djihads et ne chercherait à monter de force des califats que pour gagner, que si ils prévoient qu'ils vont gagner. C'est totalement faux. Et j'ai un intérêt à faire cette vidéo, je t'instrumentalise un peu et j'instrumentalise un peu ce gars, parce que moi-même, j'essaye de convaincre mes correspondants, mes camarades, que le djihad guerrier, il fait semblant de vouloir monter un califat, mais le djihadiste, il cherche pas à monter un califat, il cherche à mourir pour aller au plus haut niveau du paradis. Il n'a pas envie de rester sur terre, de devenir un taliban responsable de je ne sais quel aspect de la vie publique, de lapider, de torturer, de tuer, de violer, enfin tout ce que font ce que toi tu vas appeler des extrémistes, mais les littéralistes. Une fois qu'ils sont dans un califat, ils n'ont pas une belle vie. Ils sont obligés de lapider des filles, ils sont obligés d'accomplir une charia, leur interprétation de la charia. Je sais que toi, tu la vois pas comme ça, mais bien évidemment que le djihadiste souhaite mourir, il souhaite perdre. Et donc ce mec a dit une énorme connerie. Alors je sais que vous êtes dans une ambiance, les musulmans sont innocents, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Je sais que vous faites semblant de ne pas savoir, et ça c'est grave, vous faites semblant de ne pas savoir qu'on vous considère comme des nazis. Donc on n'est pas du tout dans un schéma où on vous considère comme des gens, on vous considère comme des Michel Fourniret, des Dordal Lelandais, des Hitler, des Marc Dutroux, c'est comme ça qu'on vous voit. Pas tous, on sait que vous n'êtes pas tous comme ça, mais globalement, la mécanique de la relation qu'on a avec vous, c'est que vous êtes les pires criminels de l'humanité en tant que groupe.
Vous faites semblant de ne pas le savoir. Vous faites répète, j'ai pas entendu. Répète, j'ai pas entendu. Et quand vous êtes entre vous dans des spaces, vous faites style ouais, l'Occident, les Juifs, ils sont méchants. Ils en veulent à des laïcs, végétariens, pacifistes. Vous faites passer pour des frères de Gandhi. Non, vous savez très bien qu'on vous voit pas comme ça. Sinon, on passerait pas notre temps. Enfin, les armées occidentales et autres d'ailleurs, parce que les Russes se gênent pas, les Chinois c'est pareil, hein, je veux dire, vous faites unanimité contre vous, on vous envoie sans arrêt des bombes sur la figure, des drones, des avions à réaction. Moi je le déplore, je pense qu'il faut vous faire apostasier et pas considérer que vous n'apostasierez pas. Donc moi je dénonce la démarche de l'Occident et du monde libre, consistant à dire ces musulmans n'apostasieront pas, donc nous n'avons pas d'autre choix que d'être en guerre avec eux. Mais ça c'est une autre affaire. Ok, c'est une autre affaire. Vous étiez dans votre petite réunion de musulmans modérés qui font semblant de penser que la Oumma est commandée par des gens comme vous. Il n'y a pas une seule personne comme Lee ou toi à la tête de l'islam mondial. La tête de l'islam mondial, c'est que des fondamentalistes. C'est eux qui achètent les kalachnikovs, c'est eux qui émettent les fatwas, c'est eux qui disent qu'il faut absolument exterminer tous les juifs. Tu me dis que tu n'es pas d'accord, tu me l'as dit 1000 fois, hein. Je ne l'ai pas oublié. Je dis juste c'est pas toi qui commande. Et je te dis pas que tu as tort. Je te dis pas que toi tu as tort et que Karadawi, que les talibans, que Daesh, etc., les mollahs, ils ont raison. Je te dis pas ça. Je te dis c'est eux qui commandent. C'est eux qui font des chèques pour acheter des kalachnikovs, des couteaux bien sûr, parce que c'est important de faire le djihad avec des couteaux. Les kalachnikovs c'est presque de l'innovation, parce qu'il y a un contact charnel à avoir dans le djihad. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais si tu veux, je te dis pas que c'est eux qui pratiquent le bon islam et toi qui pratiques le mauvais. Je te dis juste pour l'instant dans la Oumma, ils vous considèrent comme des musulmans méprisables et munafiques. Voilà, ils vous ont excommunié d'office et tacitement, et tu le sais très bien. C'est pour ça que le Maroc a une armée, des institutions, des systèmes de surveillance. Il y a un mec dans chaque rue qui vérifie s'il n'y a pas des petits radicaux en train de germer, tu le sais aussi bien que moi. Et bon, toi, vu ta voix et ta douceur, ils vont pas te considérer comme un mec en train de se radicaliser, mais tu sais très bien, mieux que moi, puisque tu habites au Maroc, tu sais très bien que le Maroc surveille toute forme de radicalisation. Il est en forte tension avec l'Algérie pour ça, enfin, etc. Voilà, mais je te dis, le djihad, je te le dis à toi parce que je me sers, je fais de toi un homme de paille avec ce monsieur qui t'a répondu dans le space. Le djihad n'est pas fait pour être gagnant, hein. Il faut arrêter de croire ça et c'est une erreur que pas seulement lui a faite, mais c'est une erreur que tout l'Occident et le monde juif fait. Ils font tout, et que la Russie et la Chine, je sais pas, la Russie et la Chine, ils communiquent pas beaucoup sur leur guerre, sur la guerre qu'ils mènent à l'islam, ils se contentent d'exterminer, hein. La Russie, elle a exterminé la moitié de la Tchétchénie, la Chine, elle capture les musulmans, elle les enferme, voilà, c'est pas joyeux. L'Inde, elle peut pas, parce qu'il y en a 250 millions qui la font chier, ils essayent de les repousser un peu vers le Pakistan, c'est pas simple pour l'Inde, c'est pas joyeux, mais si tu veux, moi, je regrette absolument ce préjugé qu'ont le monde libre que les djihadistes veulent gagner. Non, ils veulent tellement faire semblant de vouloir gagner, parce que ça c'est absolument indispensable, sinon ils vont en enfer, ils sont considérés comme suicidaires, et Allah les brûlera éternellement en enfer du point de vue islamique. Mais leur objectif c'est quand même, et d'ailleurs c'est parfaitement rationnel, c'est d'aller au plus haut niveau du paradis, c'est pas de galérer sur terre à lapider des femmes, à égorger des gens, à couper des mains. Ça tombe sous le sens. Alors évidemment, faut pas qu'ils l'avouent, parce que s'ils prennent un pistolet à eau, qu'ils vont tirer sur la police pour se faire abattre pour monter au paradis, Allah va dire non, t'as pas mené le djihad, tu t'es suicidé. Direction l'huile brûlante éternelle. Donc évidemment, ils ont besoin, tu vois, je vais pas rentrer dans les détails, ils ont besoin de vraiment tout faire pour gagner. Mais ils veulent pas, l'objectif c'est évidemment de monter au plus haut niveau du paradis, certainement pas de se retrouver chargé des exécutions des femmes de 17 à 19 ans, parce que le voisin il fait 19-25 et puis l'autre voisin il fait 13-17. Le mec il se dit j'ai pas envie d'être employé dans un califat à capturer les femmes de 17 à 19 ans pour les lapider. Je veux dire, voilà, il y a quelques musulmans complètement fous, mais la plupart ils sont rationnels, ils n'ont pas envie de faire ça. C'est pas marrant de couper des mains et de lapider des femmes. C'est un phénomène de groupe, tu vois. Ils se retrouvent là à lapider des femmes, à torturer, à répandre la souffrance, mais en fait ce qu'ils voulaient c'était aller au paradis. Et pas de bol, ils n'ont pas été tués, donc ils sont obligés d'expédier les affaires courantes. Et donc rappelle-le à ton gars là, au mec qui t'a dit le tort qu'on a eu c'est de démarrer le djihad sans avoir prévu qu'on allait perdre. Comme vous le dit DS Osiris, vous vous faites sacrément, en tant que groupe musulman, je dis vous, c'est une essentialisation superficielle, vous prenez cher et voilà, vous perdez pour l'instant,
vous perdez le djihad, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes, enfin pas toi, parce que toi tu es dans ton fauteuil au Maroc, la plupart des Moyen-Orientaux islamisés, fortement islamisés, sont très heureux de le perdre, hein. C'est pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est pour ça qu'ils, d'une certaine manière, ils augmentent pas, parce qu'ils disent pour l'instant on est sur un bon débit, le couloir de l'aéroport qui mène au paradis, on peut pas l'élargir, après il va y avoir des embouteillages, donc tu vois, ils s'organisent, ils vont se faire tuer les uns après les autres au djihad. Pour l'instant ça leur va, c'est les gens les plus heureux du monde. Voilà, et vos délires de genre de décolonisation, ou les fausses cagnottes et tout. Gaza c'est le centre du monde, toute la géopolitique du monde est concentrée à l'observer, à surveiller en douceur. S'il n'y a jamais personne qui va mourir de faim, c'est bien à Gaza, puisque tout le monde s'en mêle, et les banques centrales sont capables de nourrir une petite ville avec 2 millions d'habitants. Donc ça je te l'ai déjà dit, le coup de... on les abandonnerait comme s'ils avaient été victimes d'un tremblement de terre au fin fond du Congo, ça marche pas cet argument. C'est la situation au Moyen-Orient, c'est un nœud qui peut déclencher une guerre mondiale, donc bien évidemment il n'y a pas plus gâté par la communauté internationale qu'un Gazaoui, ceci étant dit compte tenu de toutes les contraintes géopolitiques, mais voilà, votre narratif géopolitique occidental décolonialiste LFiste construit par l'islamo-gauchisme pour renverser les méchants capitalistes, libéraux et mondialistes et compagnie, hein, parce que maintenant il y a du monde à affronter, je suis même pas capable de dire si tu y crois toi-même, hein. Je suis même pas capable de dire. Bon allez, j'arrête la vidéo là.